Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai promis une dernière vidéo sur le Technoguerrier 3050 et sur qui a finalement arrêté les clans. Et quand j'ai arrêté, c'est pas permanent. Euh, Il y a une seule organisation qui avait le pouvoir de faire ça, qui a eu le luxe d'observer, d'analyser, de planifier, puis de mettre au défi les clans. C'était pas l'alliance Steiner d'Avion, c'était pas Curito, même si on réussit à gagner à leur capitale de Lucien contre les clans. Euh, C'était un énorme sacrifice de troupes. Et, mais je veux dire, le directeur, je me souviens bien du terme, de Curito, a prouvé ses capacités de leader puis de général en ligne de front. Euh, ouais, mais ça n'a pas été une victoire facile. Non, ça a été. Ça n'a même pas été Marik qui a profité de la dernière grande succession, puis de l'arrivée des clans surtout, pour utiliser sa puissance industrielle pour produire des battle mechs pour les autres nations, pour ses anciens ennemis, pour les empêcher la progression trop rapide. Ils ont aidé surtout la République de Nachalag, mais même eux, ça a été presque une défaite totale. Non, ça a été l'organisation que personne ne s'attendait. Les nerds de l'histoire de Battletech. La Comstar. C'était une autre petite surprise qu'ils avaient gardée dans leur poche d'en arrière. Ça. La Comstar, depuis le début, il avait été introduit comme étant une organisation faite pour protéger les communications. C'est la Comstar qui gardait les relais de transmission hyperspatiale entre les différents mondes. Si tu attaquais la Comstar, il coupait tes services pour toute ta nation. Que ton État successeur se retrouvait sans communication. C'est le moment que les autres attaquent. Là. S'ils savent que tu peux pas appeler à l'aide ou coordonner des défenses, c'est le temps. Là. Que, tu veux pas que la Comstar décide de couper la plug. Parce que, ouais, c'est juste la Comstar qui sait comment utiliser ces machines-là. C'est eux aussi qui avaient gardé la technologie de la Ligue des Étoiles. Fait qu'eux, il y avait de l'armement en très bon état. Eux, il y avait des battle mechs qui dataient de cette époque-là, mais ils en produisaient encore parce que leurs installations n'avaient pas été touchées parce que personne n'avait osé toucher à la Comstar. Fait que même s'il y avait des vieux designs, c'était des modèles neufs et de l'armement supérieur à ce que la sphère intérieure avait pour bien des choses. Ils avaient intervenu une fois, juste avant l'invasion des clans. Ils avaient aidé Kurita avec la technologie. Ils avaient fourni des battle mechs, mais je peux dire simplifiés. Comme par exemple, il y avait certains missiles qui n'étaient pas du modèle que la Comstar utilisait. C'était un modèle plus primitif de lanceur parce que, supposément, que même si c'était genre un missile à longue portée, il n'aurait pas été capable de parler avec les missiles de Kurita, donc ça aurait été inutile. C'est qu'il vaut mieux mettre un système prouvé que Kurita avait les munitions d'eux. Il a fait ça une couple de fois, là. Mais il a quand même fourni des modèles à un État successeur. Là. Puis là, une grosse ironie, c'est que Kurita s'en est servi en premier lieu pour s'en prendre au Dragon de Wolf, l'unité mercenaire qui était en fait des espions pour les clans.
que la Comstar a aidé Kurita pour s'en prendre au Dragon Wolf? Est-ce qu'ils se sont doutés qu'il y avait de quoi qui s'en venait? Ça, c'est tiré par les cheveux, mais c'est quand même une possibilité. C'est des grosses coïncidences, là. Pourquoi s'en prendre au Dragon Wolf? En passant, unité mercenaire qui était venue en espionnage, mais ils ont été tellement longtemps dans sphère intérieure que très peu de membres sont retournés dans les clans. Ils sont restés dans sphère intérieure pour aider à se battre contre les clans. C'était assez exceptionnel. Mais, ouais, c'est la Comstar. La Comstar, eux autres, ils n'avaient pas été jugés comme dangereux à cause, justement, que les Dragon Wolf avaient envoyé des rapports comme quoi ils n'intervenaient jamais. Puis, c'était des restants de la vieille Ligue des Étoiles. Les clans, vous ne voyez pas pourquoi ils empêcheraient l'armée de la Ligue des Étoiles de reconquérir tout le monde et de les remettre à leur place. Il n'y avait pas de raison économique ou quoi que ce soit pour que la Comstar, il allait rester le système de communication. Pourquoi la Comstar interviendrait? C'est parce que la Comstar, depuis longtemps, il y avait dans la tête que le gagnant des guerres de succession, c'est eux autres qui allaient le couronner. Il était devenu une religion, pour bien des détails, pour ses adeptes. Et oui, les techniciens de la Comstar s'appellent des adeptes. Que si les clans ont ignoré la Comstar, elle les a observés en tabarnouche. Ils ont analysé qu'est-ce qui marchait contre eux autres, qu'est-ce qui marchait pas. Ils ont réuni leurs forces. Puis, pour sauver la République de Rachalag, ils ont organisé un défi à la méthode clan sur la planète de Tukayaid. T-U-K-A-Y-Y-I-D. Je n'essaierai pas de dire deux voix comme il faut, mais ils ont choisi les champs de bataille. Ils ont dit aux clans c'était quoi leur force. Ils ont invité les 4 clans qui avaient envahi la sphère intérieure à venir se battre. Puis là, ils sont mis au défi les uns les autres pour attaquer la Comstar sur les différents lieux de combat. Et la Comstar a tout retourné contre eux autres. Ils avaient mal évalué la force des Battlemech que la Comstar avait. Ils avaient sous-évalué. Fait que les clans ont sous-évalué les forces qu'ils avaient besoin. 2, ils sont battus dans des forêts denses, dans des villes, dans des conditions de tempête, tout pour enlever la portée au clan. Puis pour ce qui est des senseurs et des affaires de genre, il y avait une technologie équivalente à celle des clans, fait qu'ils ont été capables de s'adapter. Ils ont joué là-dessus. C'est évalué que la Comstar a perdu 80% de ses forces totales dans toute la sphère intérieure sur une seule planète pour arrêter les clans. Mais ils ont gagné. Ils ont gagné une trêve de 15 ans. That's it. Les clans s'arrêtent là. Ils n'ont pas gagné le terrain que les clans ont pris. Non. Les clans s'arrêtent là. 15 ans de trêve. Aucune action de conquête d'un bord ou de l'autre. Ce qui n'empêchait pas les raids. Ça n'empêchait pas des tentatives d'attaque commando pour aller piquer du stock. La sphère intérieure était bien connue pour faire. Mais premièrement, à la sphère intérieure, les bras leur ont tombé d'un peu. Nous autres, on a tout fait pour les arrêter. Ça a tout pris pour qu'un de nos meilleurs généraux les arrête à sa capitale, puis les autres choisissent une planète qui n'avait pas de défense. Puis ils ont arrêté les clans. Ça a été une aberration pour bien du monde. Mais la trêve de 3050, 2 ans après,
le monde savait déjà qu'elle allait être brisée avant. Parce que les 4 clans qui avaient été d'accord, c'était pas les seuls clans. Il y en avait d'autres. Puis les autres, ils poussaient en arrière parce que les 4 premiers avaient échoué dans leur tentative, dans le fond. Ils avaient été arrêtés au 3/4 du chemin. Donc, les autres disaient, ah, vous avez dit que vous attaquez pas. Fait que là, les guerres internes dans chacun des clans, les guerres avec les autres clans, pour savoir qui et quand le combat allait recommencer et qui allait être les forces en jeu, faisait que tout le monde se dit, ouais, bon, à cette heure qu'on a une petite pause, là, il faut se retrousser les manches. Il faut recommencer à produire. Il faut s'adapter au nouvel ennemi. Il faut trouver un moyen de les arrêter. De ça, il va sortir 2 livres, le 3055 puis le 3058. Ça va être pour d'autres vidéos, parce que, oui, on a fait des campagnes de 3055 puis 58. Et, disons, un feeling différent un petit peu de notre gros régiment. Mais c'est là que je vais maintenant parler des impacts du 3050. Il y en a qui ont aimé utiliser ça. Ça changeait le train-train des games de Battletech. Il y en a d'autres qui ont détesté royalement. L'équipement supérieur d'un bord ou de l'autre, ça changeait toute la puissance des mecs. Tu pouvais faire une bataille de 2 1 contre 1 avec tous les deux 75 tonnes. Si un gars prenait un clan, il battait l'autre, c'était garanti. Ben oui. OK. Sauf qu'il y a un système de points en arrière qui te permettait d'évaluer. Ça fait que si le gars prenait un clan, il pouvait pas prendre ton tonnage, il fallait qu'il pogne plus petit. Dépendant de ce qu'il y avait comme équipement. Il y avait moyen de calculer ça. Là. Il y avait un livre qui donnait toute la liste des configurations principales pour des pointages. Fait que, ouais, mais j'ai connu du monde qui voulait pas jouer contre les clans. Dans le fond, c'est un peu ce qui s'est passé dans le intérieur. Ils voulaient pas se battre contre les clans. C'est une invasion. En tant que maître de jeu, on peut comprendre que des fois, il faut que tu te battes contre un adversaire. Tu sais, t'envoies un adversaire supérieur au joueur. Mais en tant que wargame, c'est un petit peu moins plaisant de savoir que l'autre est vraiment supérieur à ce que tu as s'il n'y a pas un système de pointage pour te donner plus de matériel pour te battre. Fait que, ouais. Ma question au bout de 4 vidéos, c'est est-ce que vous avez vu dans un jeu de rôle, même un jeu de guerre, un supplément, une édition, quelque chose genre, que vous avez détesté ou que les autres joueurs ont rejeté? Laissez vos commentaires à la fin du vidéo.